Ouvrir l'écran large pour observer les détails. L'élève est filmé avant la leçon. Puis, à cause des conditions météorologiques, dues au Mistral, le résultat est filmé une semaine plus tard avant le début de la deuxième leçon. Au niveau de la formation, que peut-on enseigner en 1 heure de cours individuel? Un ou plusieurs coups? Faire acquérir à un élève les différents points techniques sur un seul coup serait déjà une très belle réussite. Mais allons plus loin, en relevant 3 défis: le coup droit, le revers à une main, puis à 2 mains, afin de lui offrir plusieurs possibilités. Ceci étant un exercice pédagogique très complexe, on pourrait être plus indulgent sur quelques détails techniques, plus spécialement liés aux leçons de perfectionnement. Au contraire, nous allons garder un œil très critique et veiller minutieusement sur la validation de tous les fondamentaux. L'élève est filmé avant la leçon. Peu de notions techniques. Peu de notions de déplacement. Le résultat, après seulement 1 heure de leçon. Coup droit. Revers à une main. Alignement des épaules. Revers à 2 mains. Vérification des fondamentaux. Appui en ligne. Appui ouvert. Semi-ouvert. Replacement. Position d'attention. Élévation des coudes et finalisation. Déplacement plus équilibre. Synchronisation des épaules. Un bref rappel du début. Car nous allons encore élever le niveau du défi. Nous allons brûler les étapes en engageant déjà ce qui pourrait correspondre à une 2e ou 3e leçon. Nous nous rapprochons à grands pas des exercices dits de perfectionnement. Augmentons le rythme. Varions les directions. Comment l'élève va-t-il réagir? Va-t-il se rappeler des prises, des appuis, des notions de déplacement? Garder une bonne gestuelle. Imaginez les possibilités sur 2, 5, 10 leçons de plus. Avant de terminer le cours, on peut brièvement présenter à l'élève le thème de la prochaine leçon, comme par exemple la volée.
les principes et les progrès réalisés au fond de cours ont des répercussions sur son attitude générale à la volée. Devant les résultats de la leçon, l'attitude timide, caractéristique des élèves en formation, fait place à une attitude d'autosatisfaction, de confiance. Au plaisir de l'élève se mêle l'étonnement de celui-ci d'avoir pu assimiler si facilement coup droit, revers et d'avoir goûté aux sensations agréables de la volée. La réussite d'un tel défi est un important témoignage des immenses possibilités de formation et de perfectionnement qui s'offrent à nous.